Dans cet épisode, je vais vous donner des astuces pour pouvoir vendre vos photos après vos prestations. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose après une prestation sur comment vendre nos photos, comment ils font les autres pour en vendre plus, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tout ça, on devient complètement taré. Enfin, en tout cas, moi, je suis devenu complètement taré la première fois, voire les fois d'avant aussi. Et donc, je vous propose de répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Comme je vous disais dans l'introduction, après un mariage ou après une prestation, du coup il faut qu'on montre nos photos à nos clients évidemment et aux invités, ou permettre à nos clients de montrer leurs photos à d'autres personnes. Et dans ces galeries-là, on peut vendre nos photos. Et on se trouve souvent bête parce qu'il y a tellement d'options à gérer qu'on ne sait pas du tout comment faire. En tout cas, moi je sais que pour moi, ça a été le cas quand j'ai commencé, voire même un peu plus tard, à combien il faut mettre les photos, est-ce qu'il faut proposer tous les formats, est-ce qu'il faut proposer des posters, est-ce qu'il faut proposer des toiles, est-ce qu'il faut proposer des mugs, est-ce qu'il faut proposer tout et n'importe quoi, à quel prix, est-ce qu'il faut mettre les fichiers en téléchargement. Bref, je suis sûr que vous vous êtes déjà posé ces questions-là. La saison dernière, je vous ai parlé des services que j'utilisais, enfin en tout cas, je vous ai montré plusieurs services et je vous ai parlé de Lumis. Et comme la relation entre F1.4 et Lumis est devenue meilleure, du coup, je me suis permis de leur poser, en fait, toutes les questions que je viens de poser, pour avoir un petit peu leurs statistiques. Oui, parce que eux permettent aux photographes de vendre leurs photos, et donc du coup, ils ont toutes les statistiques de vente, à savoir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est proposé le plus, dans quel format, tout ça. Du coup, je leur ai posé la question, j'ai posé la question à Jérôme et Daniel, ils m'ont bien répondu ça dans un mail, et donc je vais vous en faire part aujourd'hui. Et comme je suis un utilisateur de Lumis, je leur ai demandé de devenir partenaire de F1.4, et donc du coup, ils ont dit oui, et ce qui est plutôt cool, parce que moi j'ai envie de vous le présenter, envie de vous présenter ce service-là, et en même temps, j'ai demandé à Lumis, comme je leur fais un petit peu de pub là maintenant tout de suite, s'ils pouvaient faire un geste pour vous. Et donc le geste qu'ils avaient fait dans l'épisode de la saison dernière, ils le refont du coup maintenant, et il y a toujours 2 mois supplémentaires gratuits. Donc si vous abonnez sur un an, il y a toujours 2 mois supplémentaires gratuits si vous utilisez le code FUN4. Il est juste écrit ici, là, comme ça, juste devant. Et en plus, si vous le faites, ça vous permet de soutenir F1.4, puisque du coup, je gagne un petit peu d'argent à chaque fois que vous le faites. Donc tout le monde est gagnant, c'est plutôt cool, et du coup, maintenant c'est bon, c'est parti, je vous parle de l'épisode quand même. Et donc, comme je vous disais, j'ai demandé à Jérôme et Daniel, donc les 2 créateurs de Lumis, de répondre à ces questions-là. Je vais d'abord vous donner les réponses et les analyser, puis après, je vous montrerai comment créer une galerie. Donc, voici les questions. Tout d'abord, est-ce qu'il faut proposer tous les formats de photos à la vente? Et quand on arrive et qu'on crée nos tarifs, il y a beaucoup de formats différents. Et on peut voir que la majorité des photos qui sont vendues, c'est des 10 par 15. En tout cas, 71% des ventes, c'est des 10 par 15. Après, on a du 13-18 à 13%, on a 8% de 15-21, 4% de 20-30, 3% de 18-24 et 1% de 30-40. Alors, j'ai pas calculé, est-ce que ça fait... Oui, ça fait 100%. Donc voilà, on voit, je pense que le reste est assez anecdotique, et on voit que les 10 par 15, c'est les photos les plus vendues. Donc on voit que les plus petits formats sont les photos les plus vendues. Je pense qu'il faut rester sur ces formats-là, je dirais même, là ça nous donne 6 formats, je dirais même sur 5 formats. 5 formats ça suffira, et on les configurera tout à l'heure. Et donc à quel prix il faut mettre ces formats? Donc le 10 par 15 en moyenne, je dis bien en moyenne, est vendu 1,60€ sur Lumis. Le 13-18 en moyenne 2,60€, le 15-21 en moyenne 4,10€, le 20-30 en moyenne 7,25€, le 18-24 5,20€ et le 30-40 12,20€. Donc voilà, c'est une moyenne. Pour ma part, je trouve les tarifs sont à peu près bons, sauf le 10 par 15, mais 10 par 15, moi, je les mettais plus à 2-3€. Le 13-18, je devais le mettre à 4€. Le 15-21, je devais le mettre à 5€. Et après, je pense, le 20-30 à 8€, quelque chose comme ça. Tout dépend, en fait, de ce que vous souhaitez. Bon, en tout cas, vous voyez ce qui marche. En moyenne, les ventes, c'est 1,60€. Donc 1,60€ pour un 10 par 15. 2, ça peut peut-être marcher. Alors ensuite, est-ce qu'il faut proposer les formats numériques? Oui, parce que c'est en fait un truc qui peut être un peu compliqué. On se dit, est-ce qu'on propose les formats numériques au risque que les gens puissent les imprimer derrière, et puissent les faire tirer derrière? Je pense que les gens veulent pas trop s'embêter à tirer les photos eux-mêmes. C'est juste que maintenant, en fait, un fichier numérique devient important. Avant, on avait besoin de ce tirage papier. Là, maintenant, on aime bien juste avoir le fichier numérique. Et en plus, on peut vendre le fichier numérique web et le fichier numérique HD, donc format web et format HD. En tout cas, sur le Lumis, ils m'ont dit un truc assez important, c'est que 39% des ventes sont faites sur des fichiers numériques. Donc ça veut dire que 4/6 des ventes, c'est du numérique. Un tout petit peu moins de la moitié, c'est quand même pas anecdotique. Donc du coup, je vous conseillerais vraiment de mettre les fichiers numériques en vente.
vraiment. À combien les mettre? En moyenne, les fichiers numériques format web sont vendus 2,70 € et en moyenne, le HD est vendu 10,20 €. Évidemment, c'est à l'heure actuelle, en 2017, en début 2017, et basé sur les saisons 2015-2016. En tout cas, j'ai confirmation que les photographes qui font le choix de vendre des fichiers numériques augmentent leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même une bonne chose, et au moins on n'a pas à s'embêter parce que c'est direct dans notre poche en fait, tout. Une autre question que j'avais, c'est est-ce que ça sert de proposer des posters, des toiles, des versions hard des photos? Pour ma part, j'avoue que je le fais jamais. En tout cas, parmi leurs meilleurs vendeurs, il y en a qui proposent, donc en plus des tirages standards, des tirages art, tout court, des tirages sur toile, des tirages posters. Ça sert en fait pour ceux qui ont envie de proposer plus. C'est vrai que sur Lumis, ils proposent aussi par exemple des tirages en caisse américaine et tout, donc tout dépend aussi où vous avez envie de vous placer. Moi perso, c'est vrai que faire du poster, ça m'intéresse pas trop, donc j'ai pas envie que mes photos aillent sur des posters, donc je préfère faire moins de ventes, mais après c'est un choix que j'ai moi. En tout cas, ce qui marche vraiment bien, c'est les toiles et les caisses américaines sur papier fine art. Après, il y a aussi une chose, c'est que vous n'allez pas forcément vendre les mêmes produits pour tous vos types de prestations. Il y a des produits qui sont bons pour les mariages, il y a des produits qui sont bons pour les séances photo-portrait, il y a d'autres qui sont bons pour les boudoirs, enfin voilà. Par exemple, pour les séances portrait, par exemple pour le boudoir ou les séances portrait, un livre sera peut-être mieux, ou un beau tirage, enfin, c'est évidemment à voir en fonction des prestations que vous donnez. Là, je vous donne un petit peu les statistiques. Une autre question que j'avais, qui du coup me taraude beaucoup, parce que quand j'étais sur Jingu, ils demandaient de le faire pour améliorer en fait pour améliorer nos revenus, et moi j'ai toujours trouvé ça ultra stupide. Faut-il proposer ces photos en couleur, noir et blanc et sépia, donc la même photo en version couleur, noir et blanc et sépia, pour pouvoir augmenter ses ventes? Et j'avoue que un bon point pour Lumis là-dessus, ils m'ont dit non, trop de choix ne favorise pas la vente, et j'avoue que parce que je sais pas, avant apparemment il fallait proposer tout le temps du noir et blanc, de la couleur et du sépia pour que les gens puissent choisir. Ce que je comprends, puisque du coup on a affaire aussi à des gens qui ne connaissent pas la photo et qui ne comprennent pas forcément l'aspect artistique des photos. Et puis on n'a pas tous, en tant que photographe, l'envie de faire de l'artistique dans nos prestations, si chacun voit. En tout cas, les statistiques montrent sur le MIS que trop de choix ne favorisent pas la vente. Faites vos photos comme vous avez envie de les faire, qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc. Sépia, non. Non. Une autre question aussi, puisque du coup on peut timer en fait la galerie en ligne. On peut dire qu'elle reste par exemple 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. De ce qu'ils m'ont dit, on peut pas forcément donner de moyenne parce que les résultats sont assez hétérogènes. Apparemment, il y a beaucoup de photographes qui laissent la galerie jusqu'à la prochaine saison. Moi j'avoue que je la laisse tout le temps pour que les mariés aient accès en fait à cette galerie. C'est aussi un truc qui m'avait plu chez Lumis, c'est que ça me permet de pouvoir laisser la galerie pendant longtemps. Mais il y a quand même un truc assez exceptionnel à constater, c'est que les ventes peuvent s'étaler sur 1 an. Donc, oui, quand on laisse la galerie peu de temps en ligne et qu'on prévient bien nos clients que ce sera peu de temps en ligne, on peut aussi demander à nos clients un coût supplémentaire pour pouvoir laisser la galerie en ligne. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui le font. Ça peut aussi dire, bah voilà, vous pouvez commander vos photos que pendant un certain timing. Évidemment, marketingment parlant, ça augmente les ventes, mais moi, pour ma part, je trouve pas que ce soit un vrai bon service, en tout cas. Donc du coup, on peut laisser donc du coup plus longtemps la galerie, moi je la laisse du coup je l'ai dit indéfiniment. On peut relancer nos clients aussi, on peut relancer nos clients pour pouvoir leur dire bah voilà c'est Noël, vous pouvez commander des photos pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vous, c'est le moment, vous pouvez aller sur cette galerie pour pouvoir commander les photos. Donc voilà, d'un côté, laisser la galerie en ligne pendant longtemps favorise le fait que les gens puissent prendre des photos. Moi, c'est vrai que ça m'arrive 3, 4, 5, 6, 7 mois après d'avoir des ventes de tirages, des gens qui ont oublié peut-être. Et il y a Noël qui passe par là et donc qui est favorable pour la vente de tirages. Mais de l'autre côté, avoir donc, ce qu'ils appellent une fonction d'archivage, donc le fait de mettre la galerie hors ligne au bout d'un certain temps, incite les clients à commander. Il n'y a pas encore de trop de statistiques là-dessus, c'est vraiment, je dirais, plus selon votre éthique personnelle et votre façon de vendre vos prestations. Il y a un truc que je voulais mettre en place et que Lumis m'a permis de faire, c'est la vente de packs. C'est-à-dire, un pack, c'est par exemple un pack de 20 photos en téléchargement, ou un pack de 10 tirages à tel prix, ou un pack de 5 10 par 15, 2 20 par 30 et 1 30-40, à tel prix. Et donc selon les statistiques, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'apparemment les ventes qui contiennent des packs payants ont un montant 46% plus élevé que celles qui n'en contiennent pas. Donc on voit un vrai gain de chiffre d'affaires, une vraie vente en plus pour ceux qui utilisent des packs. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça incite du coup le client à acheter un peu plus de photos. Oui, puisque le client il se dit, bah oui, le pack il fait 20 photos, 20 photos ça va me coûter, j'en sais rien, on va dire, allez, 40 euros, alors que si je les avais achetées individuellement, ça m'aurait coûté 50.
bah du coup, bah, je vais prendre le pack à 40, même si je pensais en dépenser que 30. Ça arrive souvent comme ça. Et réfléchissez dans votre vie de tous les jours, je suis sûr que vous fonctionnez aussi comme ça. Quand vous voyez un pack, vous dites, ouais, je vais en prendre deux, parce que le deuxième est à moitié prix, et que du coup, même si j'en avais pas besoin, bah du coup, je vais quand même le prendre. Je le boirai plus tard, ou je le mangerai plus tard, ou je le ferai plus tard. J'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.